Aujourd'hui, je te montre comment faire tes redirections sur ton site Wix. OK, alors déjà, on va voir, c'est quoi à quoi ça sert une redirection, qu'est-ce que c'est, et cetera. Donc, tout simplement, une redirection, à quoi ça sert? C'est rediriger une ancienne page vers une nouvelle page. J'ai fait un petit exemple. Imaginons, vous aviez une page qui s'appelait monsite.fr/vidéo YouTube 2025 et vous voulez la mettre à jour en mettant, du coup 2026. Ce qui va être important, c'est de faire une redirection de la page vidéo YouTube 2025 vers la page 2026 si vous changez l'URL. Parce que du coup, si vous ne faites pas de redirection, vous allez tout simplement recréer une page vidéo YouTube 2026. Et donc, c'est comme si c'était une nouvelle page, donc on repart de zéro alors que la page 2025, elle était déjà connue de Google, potentiellement elle avait déjà du trafic, et donc vous allez perdre tout ce trafic pour rien. Donc c'est très important de faire une redirection. Et surtout, sur cet exemple, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille de garder l'URL vidéo YouTube 2025 et juste changer les dates, c'est-à-dire mettre dans tout l'article comment faire une vidéo YouTube 2026, etc. Vous changez juste les dates, mais l'URL reste la même 2025. Mais c'était juste pour vous donner un exemple. Dans quel cas, il faut faire absolument des redirections. Quand vous faites une refonte de site web, parce que du coup, quand vous faites une refonte de site web, c'est hyper important. Soit vous gardez les mêmes liens, donc imaginons vous avez un site qui fait des chantiers. Donc monsite.fr/chantier, il faut garder cette URL. Quand vous recréez une page, vous refaites avec le même URL. Et donc si vous changez cette URL, vous devez faire une redirection. Si sur le nouveau site, vous voulez l'appeler mon nouveau site.fr/chantier-2026, là vous allez devoir faire une redirection de l'ancienne page, donc monsite.fr/chantier. Et donc cette URL, vous faites une redirection vers la nouvelle URL que je viens de vous dire. C'est hyper important pour ne pas perdre de trafic parce que vous avez déjà construit quelque chose et ce serait bête de recommencer à zéro. Ensuite, quand je vous ai montré juste avant, quand vous faites un changement d'URL, c'est important pour pas avoir d'erreur 404. Si vous juste changez l'URL de la page, mais si quelqu'un a parlé de vous dans un article et a dit, si vous voulez faire confiance à lui, allez sur son site web et il met l'ancienne URL, mais vous faites pas de redirection, quand quelqu'un va cliquer, ça va faire une erreur 404 et c'est pas ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ça redirige sur la nouvelle page. Et donc, si vous supprimez une page, c'est important de le faire pour pas perdre la puissance parce que ce serait bête de juste couper la page et de rien faire avec. Autant la rediriger vers une page qui est à peu près similaire pour justement garder toujours cette puissance, ce jus SEO, c'est hyper important. Et donc, si vous voulez unifier aussi vos pages qui sont similaires, imaginons vous avez quelque chose qui se rapproche vraiment sur le même thème et vous vous dites finalement c'est mieux de faire une seule page pour éviter la cannibalisation en SEO. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste rediriger la page que vous voulez supprimer vers celle que vous voulez garder et c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Vous allez avoir une perte de trafic vu que si vous avez 400 visiteurs sur cette page et d'un coup vous faites pas de redirection, vous la supprimez juste, vous perdez 400 visiteurs. Si vous avez 400 visiteurs journaliers, vous allez perdre ces 400 visiteurs journaliers, chute de trafic. Donc signal Google, oh là, qu'est-ce qui se passe sur ce site? On a perdu d'un coup 400 de trafic, il y a un souci. Donc s'il y a un souci, Google va se dire bon, je peux moins faire confiance à eux et donc vous allez avoir forcément une perte de trafic. Ensuite, vous allez perdre du jus SEO parce que vous allez avoir des liens cassés sur votre site web ou sur les sites des autres. C'est-à-dire que ben, quand on va cliquer sur ce lien, il y aura une erreur 404 puisque du coup la page n'existera plus, vous l'aurez supprimée. Et donc ça, faut absolument éviter, il faut faire une redirection. Et donc comme je vous ai dit, du coup, page 404. Donc maintenant que je vais expliquer qu'est-ce que c'était une redirection, je vous montre comment le faire. Première chose, vous allez sur votre dashboard d'accueil sur Wix et vous allez directement dans la barre de recherche et vous tapez redirection. Et là, vous allez avoir gestionnaire de redirection d'URL. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir toutes les URL sur lesquelles vous avez fait des redirections. Si vous n'en avez pas encore fait, il n'y aura rien. Mais parfois, ça se fait en automatique quand vous allez changer une URL. Wix peut le faire en automatique, mais c'est pas tout le temps. Si vous voulez faire une redirection par vous-même, vous cliquez dans Nouvelle redirection. Et là, vous mettez l'ancienne URL. C'est-à-dire, par exemple, ici, mon site .com/vidéo 2025. Là, ça va être l'ancienne. Et donc, hop, vous tapez mon site.com/vidéo 2026. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un va cliquer sur l'URL mon site/vidéo 2025, qui va trouver quelque part sur un autre site ou alors sur votre site web, ça va le rediriger vers la page vidéo 2026. Et donc, ça, c'est la bonne pratique à faire. Il n'y a pas plus simple sur Wix pour faire des redirections. J'espère que ce petit tutoriel vous a servi. Et moi, je vous dis, c'était Léo. À la prochaine!